Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore fait grâce en nous prêtant le souffle de vie ce matin. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne dans nos vies. Bien-aimés, ce matin, nous voulons nous exhorter encore à marcher comme le Seigneur le désire. Alors que ton cœur soit droit devant le Seigneur. Voilà le thème de mon exhortation ce matin pour nous tous, que notre cœur soit droit devant le Seigneur. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 4, le verset 23 au verset 27, et dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ou bien jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres, bien réglées. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » J'ai lu dans la version second 21. Bien-aimé de Dieu, ce conseil est pour toi et pour moi ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous gardons bien notre argent, nous gardons bien notre maison, mais nous évitons de bien garder notre cœur. Et cela n'est pas une bonne chose. Le Seigneur dit que ton cœur est quelque chose à garder. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent, c'est Jésus-Christ lui-même qui va le dire dans Matthieu chapitre 15, verset 19, il va dire, 18, il dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Oui, bien-aimé de Dieu, ce sont des choses qui proviennent du cœur. C'est pour cela que tu dois garder ton cœur pur devant le Seigneur. Et n'oublie pas que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Le psaume 34, verset 15, parfois c'est verset 16 dans certaines versions. Bien-aimés, nous voulons que le Seigneur écoute nos cris. Nous voulons que le Seigneur soit attentif à nos cris. En ce moment, nous devons faire un choix, le choix de marcher comme il veut. Suivre ses recommandations, suivre ses voies. C'est ainsi que nous allons trouver grâce devant le Seigneur. Il est toujours avec nous si nous faisons ce qui lui est agréable. Le Seigneur dira, celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors mon frère ce matin, ma sœur ce matin, fais le choix de marcher dans ses voies, comme il te le recommande ce matin, afin que tu lui sois agréable. Il sera toujours avec toi. Dans le feu, il sera avec toi. Dans l'eau, il sera avec toi. Partout, dans la vallée même de l'ombre de la mort, tu n'auras pas de peur parce que tu sais qu'il est là. Il sera avec toi. Alors ce matin, prends la décision. Bien-aimé, marcher avec Dieu, c'est une décision. C'est une décision au quotidien. Je décide, de marcher comme Dieu dit que je dois marcher. Et ainsi, il me donne quoi? Sa force pour que je puisse réaliser ma résolution, puisque c'est dans sa volonté. Je puis tout, pas celui qui me fortifie, c'est lui qui va te fortifier à faire ce que tu dois faire dans sa volonté. C'est lui qui donne la force pour pouvoir le faire. Le vouloir, c'est lui qui l'incite dans le cœur. Le faire, c'est lui qui donne la force de le faire par son Esprit Saint. Alors fais-lui confiance et prends ta résolution ce matin. Prends la décision ce matin de garder ton cœur et de marcher droit devant lui. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente semaine de travail et que la paix du Seigneur, sa grâce et la communion du Saint-Esprit soient ton partage. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.